Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, à Creative Mindset. Aujourd'hui, je reçois une personne absolument extraordinaire. C'est la personne que je dirais qui est la plus déterminée que je connaisse, qui a une force de caractère assez incroyable. C'est une personne qui est totalement, on dit en anglais, goal-oriented. Quand il y a quelque chose dans la tête, il n'y a rien qui va l'arrêter. Il est extrêmement déterminé, comme je disais. Puis c'est une personne d'une générosité, d'une sensibilité, une personne absolument merveilleuse, merveilleuse, très fidèle, très engagée. Je l'adore. Son nom, c'est Raphaël. Et j'ai l'immense honneur de le recevoir aujourd'hui à ce podcast. Bonjour, Raphaël. Bonjour Sophranie. Ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, merci. Merci d'être ici. Ça me fait tellement chaud au cœur de t'avoir. Parce qu'aujourd'hui, ben, on va parler d'identité de genre. Oui. Oui. Donc, est-ce que tu voudrais parler un petit peu de toi? J'aimerais ça que tu me parles de ton passé un petit peu parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que bon, Raphaël, c'est un transgenre. Hein? Donc, et je voudrais, moi, mon intérêt dans ça aujourd'hui, c'est vraiment de voir c'est quoi qui se vit de l'intérieur. Qu'est-ce qui fait qu'on a un besoin de changer de sexe, mais aussi d'où est-ce que c'est parti? C'est présent depuis toujours, en tout cas depuis que j'en ai eu conscience. Je pense que je devais avoir peut-être 7, 8 ans. Besoin de... En fait, la peur du corps qui change, se rend compte qu'on est à côté des autres. On est différent d'eux parce que on veut pas de cet avenir, de voir ces seins qui poussent, de voir ces choses-là. Moi, c'est des choses qui me faisaient très, très peur. Il y avait cette ambivalence de j'étais déjà amoureux de ma voisine d'en face, donc j'avais déjà cette étiquette plus lesbienne du coup Oui. à l'époque qui me perturbait énormément parce que je sentais bien qu'il y avait une différence, mais donc je dirais que je ne savais pas encore que c'était ça. Qui était sous ce mal-être, mais il y avait des comportements récurrents. Ma mère me racontait que avant de partir à l'école, si j'avais une jupe, je renversais mon bol de chocolat pour mettre un Ah oui. pantalon. OK. Ça faisait partie C'est cute. des stratagèmes Oui. pour essayer d'être toujours en jean. J'étais plus le garçon manqué, c'est comme ça qu'on m'appelait. Euh, Puis je dirais que ça s'est passé comme ça jusqu'à l'adolescence parce que c'était relativement plus facile aussi, entouré d'autres enfants qui avaient pas tant ces étiquettes qu'on a quand on devient ado, quand on grandit. On est tous des enfants et ces questionnements-là sont très sous-jacents. Puis finalement, c'est plus au niveau de l'adolescence, la puberté, où là, il commence à y avoir un décalage. OK. Où on n'est pas à l'aise d'aller à la plage, on n'est pas à l'aise d'aller à la piscine. Je me souviens, il faisait 30 degrés en vacances. Ma mère me disait, mais qu'est-ce que tu fous en pull? Je disais, Ah, oui, mais ah je suis oui. pas à l'aise, je suis pas heureux, je suis pas bien dans ma peau. Donc, puis là, on la sent cette différence. Elle est déjà difficile avec l'homosexualité qu'il fallait Oui. vivre Mm. parce que je pense qu'à 14, 16 ans, on effleure l'idée de transidentité. On est davantage dans une recherche d'orientation sexuelle. OK. Donc, moi, c'était clair, j'étais homosexuel, puis c'était déjà pas évident à vivre. Puis j'aurais voulu être un garçon. Mais comme, je sais pas, comme quelque chose qui était intouchable. Je Ah, pensais même pas que c'était possible finalement. OK. Donc on construit sa vie de cette manière-là et avec une pointe de regret, avec toujours en fait cette ombre de nous-mêmes, la personne qu'on sera jamais, de Mm. qu'est-ce qu'il aurait fait lui OK. s'il avait été là à ma place. OK. Donc on vit, c'est drôle parce que c'est lui l'ombre, mais c'est nous qui vivons comme une ombre. Oui. On est là, on avance dans le chemin, mais il se passe pas grand-chose, là. Donc je dirais que je l'ai su il y a très longtemps. J'ai compris que c'était possible beaucoup, beaucoup plus tard, il y a 5 ans. Ça fait 4 ans ma transition, Mm. ça fait 5 ans que j'ai compris que c'était possible. Mais avant,
que ce soit pour des raisons de société, parce que en France, c'était hors de question de le faire. De toute façon, c'était déjà très difficile d'être homo à l'époque. La transidentité, ça me tentait pas, en fait, de vivre OK. l'expérience à cause des autres. Ah ouais, hein. C'est-à-dire que pour pas vivre ça, j'étais prêt à sacrifier bah, en fait, la personne que j'étais. Fait que, ouais, c'est comme ça que ça s'est décidé, que ça s'est tracé. OK. Puis comment t'es... Bon, déjà, tu dis qu'avant l'adolescence, c'est une question d'orientation sexuelle avant de devenir une question identitaire, parce que dans le fond, tu savais déjà que tu voulais être un homme, mais c'était vraiment... tu t'as placé ça bien en arrière dans ton subconscient parce que tu disais que c'était pas possible, en fait. Mais moi, je voudrais savoir comment déjà le fait d'être lesbienne, comment ça a été reçu par ta famille, les Hmm. personnes dans ton entourage? Pas très bien, dans le sens où c'était c'était pas non plus il y a 50 ans, là, mais quand même, je pense que c'était encore assez marginal. OK. On n'en parlait pas tant. Euh, Avec ma mère, on n'en a jamais parlé. Elle l'a découvert Ah très ouais. tôt, mais j'ai voulu évoquer le sujet, puis on l'a tassé sur le Ah, côté. OK. Mon père, je l'ai dit à ma belle-mère parce qu'elle a été très ouverte. Je savais que ça allait passer au conseil. Elle a dit à mon père. Mon père a simplement répondu, bah, au moins, elle ne sera pas enceinte à 16 ans. Au moins quoi? Elle ne sera pas enceinte à Elle 16 ans. sera... Ah, wow, OK, bon. Mais c'est tout. Ils ont Ouais. accepté mes copines de l'époque. Ils les ont rencontrées. Je suis quand même chanceux. J'en connais beaucoup des histoires d'enfants qui se sont fait mettre dehors. J'ai des Ouais. ex-conjointes. Sa mère l'a mis dehors du Ah, moment qu'elle a wow. su qu'elle était avec moi. Donc, c'est dans ça qu'on évolue. C'est bien, mais pas chez moi. Ah Et ouais, OK. la famille s'est bien passée. Le regard des autres était plus difficile. J'ai trouvé ça très OK. challengeant jusqu'au... Ici, c'est pas les mêmes terminologies pour les études, mais je dirais à partir de 17 ans, dans l'environnement scolaire, c'était cool d'être OK. lesbienne. Avant, c'était Ouais. l'enfer. Et Ouais. soudain, on est devenu cool parce qu'il y avait les métalleux, les grunge, les homos. C'était parfait. Ouais. Soudain, on était devenu cool. C'était assez étrange comme À partir de 17 ans. switch, à peu près, ouais. Ah bon. Mm. OK, OK. Donc là, ça s'est bien passé après. Ah bon. Ah, puis ça, tu parles de toujours en France. Ouais. OK. Donc, il y a eu un changement euh, dans la société au niveau de comment on voyait Mais oui, parce que quand on la- commence à avoir l'homosexualité. 16-17 ans, ce sentiment de groupe, il y a vraiment quelque chose qui change dans l'esprit des gens. On se moque plus tant des autres, on veut juste appartenir à un groupe, puis on aime ce qui est différent. Ouais. Soudain, le Mhm. différent a une valeur ajoutée que Ouais. on voulait tous le même manteau avant. Ouais. Puis soudain, celui qui a le manteau le plus original, c'est celui qui gagne. Donc, c'est comme ça c'est comme ça que ça s'est Mhm. passé pour moi. OK. Puis, à travers de ça, en fait, tu es arrivé à Montréal. Oui, Ça fait combien de temps que tu es arrivé à Montréal? ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Un Ouais. peu plus de 10 ans. Donc, tu étais encore une lesbienne à ce moment-là. Oui, Oui, OK. oui. Puis, comment ça a été ton expérience, la France, par rapport au Québec en tant que lesbienne? Ben, c'est sûr, surtout Montréal. Mhm. Sans, je n'ai pas eu la même expérience dans plein de villes du Canada, mais ça n'a jamais été ce que j'ai vécu en France. OK. J'étais en fait invisible à Montréal, OK. vraiment invisible, Ouais. contrairement à, je veux dire, 2 mois auparavant où je me faisais regarder, insulter. Ah, Là, wow. c'était très... En fait, j'étais comme tout le monde, puis c'était parfait. On pouvait... En fait, il y avait une liberté, c'est du vivre et laisser vivre. J'ai vraiment apprécié, Ouais. soudain, de ça, de pouvoir être Tu te moi-même. faisais insulter en Je France? me suis fait cracher dessus, je me suis fait Ah! insulter, je me suis pris des bombes lacrymogènes. Ben, voyons donc. Oui. Ah, c'est Mm, dégueulasse. OK. mhm. Oh, wow. OK. Puis ici, pas du tout, en fait? Non, ici, c'est jamais arrivé. Il m'est arrivé Ouais. une mésaventure en faisant du pouce avec ma conjointe de l'époque quand il a compris qu'on était ensemble. Mais il voulait plus vendre le fait que ce soit indispensable d'avoir un homme cis avec nous que... Il voulait m'expliquer que les histoires de point G, en tout cas, on a acquiescé, on a dit on va descendre là, puis Ah, ouais, on a c'est laissé ça. faire. OK. Super. Non, t'as plus des intéressés qui veulent participer ici que... Oui, c'est ça, C'est ça. exactement. C'est quand même. OK. Puis,
Parle-moi de qu'est-ce qui a fait que tu as dit, OK, j'en peux plus, là, faut que je sois authentique avec moi-même. Ça a été quoi le déclencheur pour toi? Ben, ça a été une année, donc on remonte 4 ans en arrière, Mhm. où j'ai lu un livre qui s'appelait Tout se joue avant 8 heures du matin, Oui. qui a invité beaucoup à se pencher sur son soi du futur, fermer les yeux, puis visualiser euh, son soi du futur, à quoi il ressemble, comment il bouge, puis je m'entends, puis j'entends tes cours Ah oui, à côté. C'est ça, on essaye vraiment de se voir, et quand j'ai fait cet exercice-là le matin, sur ma terrasse, ben, je me suis vu. J'ai vu Raphaël, et l'exercice qui devait durer 2 minutes a duré peut-être 15-20 minutes. Je voulais pas sortir de cette image. J'étais bien, j'étais à ma place. oui. Puis c'est un peu ce moment, ça me le fait, mettons, quand on a eu un massage d'1 heure, quand on a eu une acupuncture, on ressort. Puis il faut sortir. C'est très dur de ressortir de l'état de bien-être dans Oui. lequel on était. Et ça m'a beaucoup questionné sur le coup. Euh, Parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je m'octroie des petites bulles de 15 minutes par jour pour vivre par procuration dans mon esprit ce que je pourrais être, ou je fais quelque chose, puis qu'est-ce que je peux faire? Mhm. Euh, Puis ça a été, ben, tu l'as dit, quand j'ai une idée en tête, Oui. la graine a germé puis a poussé très très vite en dedans de, je te dirais, 24-48 heures. Je... En fait, le jour même, est-ce que j'en ai parlé à ma blonde le jour même? Je pense que je lui ai évoqué. Mhm. Euh, et j'ai dit, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai fait la liste de tout ce qu'il fallait faire. Il fallait trouver un psy pour avoir une lettre, il fallait trouver des endocrinologues, il fallait se renseigner sur tous les processus que j'ai fait OK. pendant 2 jours. J'ai pris les rendez-vous qu'il fallait. Je me suis vraiment organisé pour avoir mon plan de transition. Parce que malheureusement, ça ne se fait pas non plus comme ça. Même OK. si j'avais 35 ans à l'époque, ça Oui. n'empêche que ça prend un professionnel de la santé qui dise qu'on a raison de le faire et qu'on est bien sûr de nous. OK. Puis ça prend des attentes de rendez-vous d'endocrino de quelques mois avant d'avoir le go pour les injections d'hormones. Donc, OK. Peux-tu me parler de vraiment toutes les étapes? mhm. Oui. Mais la première chose à faire, de toute Oui. façon, c'est de trouver un... Je pense que c'est un psychologue. On peut aussi avoir un médecin. Il y a certains médecins de famille qui le font, OK. qui vont nous écouter, nous poser des questions. En général, c'est à peu près 3 séances. OK. Au bout des 3 séances, on va poser beaucoup de questions sur comment... tout ce que je viens de te raconter pas mal sur Oui. la vie d'avant, le Oui. déclic, les personnes autour de nous, est-ce qu'elles sont au courant, est-ce qu'elles vont nous soutenir Oui. financièrement, est-ce qu'on est stable, toutes ces choses en fait qui pourraient impacter une transition. Oui. Il faut Ben quand oui. même être très solide. C'est quand tu me demandais avant pourquoi non plus j'y ai pas pensé, que de toute façon, même si ça m'avait effleuré l'esprit, Oui. les épaules je pense vraiment qu'il faut être prêt à tout ce qui va en découler en termes d'émotions et de changement. Donc, je comprends qu'il faille un professionnel de la santé pour venir à poser son sceau de c'est faisable. Oui. Et en parallèle de ça, il faut prendre rendez-vous avec un endocrinologue OK. qui va nous rencontrer. Et là aussi, je pense qu'un médecin de famille, il y en a certains qui le font, OK. qui va venir finalement nous faire tout un tas de prises de sang pour valider la prise de testostérone. Et à partir de là, on Mm. peut aller chercher la testostérone et commencer le processus. OK. Mais ça prend... Moi, j'ai été très chanceuse. Je pense que ça a pris 3 à 4 mois Avant de prendre un premier rendez-vous avec un avant l'injection, endocrinologue. Ah, avant l'injection. la première injection. Et qu'est-ce qui se passe entre les deux? Beaucoup d'attentes, les rendez-vous avec le psy, puis après la Parce liste qu'il faut que tu d'attente. continues. Non, non, c'est juste Non? que c'est long de trouver un psy OK. qui soit dispo sur Ah, l'instant. OK. Puis après, moi, j'ai eu beaucoup de chance. L'endo que j'ai voulu, il avait, je pense, que c'était 3 mois d'attente. Et que j'ai eu 3 mois d'attente. Mais il y en Ah, a qui sont sur des listes d'attente de 12 mois, 2 ans. ah C'est oui. long. C'est long quand on sait ce qu'on veut. Ouais. C'est infini de Ah continuer oui. à se voir alors que Ben oui. certains... Moi, c'est ça. J'étais vraiment chanceux. J'ai aussi tout mis entre parenthèses pour gérer ça sur Mm. l'instant. Là. Mais ouais, c'est un long processus. Puis après, il y a tous les changements de papier, les prénoms, Mm. les mentions de genre. Donc tout ça, c'est pareil. Il faut aller chez un notaire avec quelqu'un qui atteste qu'on est bien toutes, qu'on va bien s'appeler Raphaël et que c'est correct. Et oui, ça prend du temps. Beaucoup de temps.
OK. OK. Bon. Puis finalement, après, j'imagine, après tout ça, là, tu décides euh, si tu veux faire une opération ou pas pour changer ton corps. C'est ça? Exact. Tu peux Oui. Ça, c'est l'autre étape qui vient après. C'est une autre étape qui vient après que tu peux en partie, et ils recommandent de le faire, on recommande beaucoup de le faire, c'est une grosse liste d'attente aussi au OK. GRS qui est à Montréal et la clinique qui prend en charge toutes ces chirurgies d'affirmation de genre. C'est à peu près 1 an d'attente 1 an d'attente. pour une OK. mastectomie. Ah, quand même. Ah. Donc, mais au moment où on est prêt à la faire, la mastectomie, 1 an, c'est l'infini. Donc, Oui, en oui. général, tu commences ta testo, tu fais tes papiers pour le GRS. Ouais. Comme ça, il y a la première année, parce qu'on recommande de faire une mastectomie 1 an après la prise d'hormones pour la répartition des graisses, pour aussi, je pense, un facteur mental d'être un peu plus stable et avancer dans le processus. Donc, tu fais ta demande, puis après, au moins, mais 1 an après, tu as le rendez-vous. Sinon, tu as perdu 1 an pour rien. OK. Donc, le processus en tout, ça prend quoi? Ça prend 1 an ou... Ben, ça va dépendre des gens. Ça dépend. C'est ça. Ça dépend où tu t'arrêtes dans tes opérations chirurgicales. Ça dépend si tu as besoin d'une chirurgie plus esthétique. Là, on parle, mais de masculinisation du visage. Ah, OK. Il oui. y en a pour Ah, qui oui. c'est un indispensable. Donc, c'est tellement de paramètres que ça peut être des processus qui vont être très courts, comme une personne qui a juste besoin des hormones, mais qui ne sent pas le besoin d'une mastectomie ou d'autre chose. Ben, sa transition va durer... Ouais. Ben, les injections d'hormones, en général, la moyenne veut que ce soit à peu près 5 ans pour une transition finie avec les hormones, Ah, on oui, entend. OK. C'est Donc, quand même tout un processus. ouais, c'est long. Oui, OK. C'est long. Puis à travers ça, tu passes à travers plein de choses aussi mentalement, émotionnellement, hein? Ouais. Ben, c'est sûr Et que... physiquement, bien sûr. Ben, c'est ça, c'est énormément de Ouais. changements. C'est très fatigant. Comment Parce tu t'es que... senti, justement? Ben, je te dirais que la première année, c'était pas la joie. Il y a eu une euphorie certaine au moment où tout a commencé. C'était Ouais. le grand début, sauf Ouais. que c'est pas une potion magique et que le lendemain matin, on se réveille puis on est la même personne. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment la période que je trouve la plus complexe, Ouais. cette première année, parce qu'on ne veut plus être la personne qu'on a été, mais on n'est pas encore la personne Ouais. qu'on voudrait être. OK. Donc, on est qui? Ouais. OK. Ben, on ne sait pas plus que vous à ce moment-là. Ah Moi, je l'ai vraiment vécu comme un trou noir. OK. Perte d'identité totale, Oh, wow. OK. parce que ben, les hormones impactent aussi sur les émotions. En tout cas, moi, ça a été le Oui. cas. Ben Chacun oui. réagit de manière différente. Mais oui. moi, j'étais quelqu'un qui pleurait beaucoup. Soudain, je ne verse plus une larme du tout. Jamais. Wow. C'est quand même intéressant, hein, ce que ça fait, les hormones. Oui, c'est ça. C'est fou. Puis il y en a, c'est l'inverse. Enfin, OK. on le vit tous vraiment de manière vraiment différente. Mais on attend tous les mêmes choses. Quand est-ce que je vais plus avoir mes règles? Quand est-ce que je vais avoir la pilosité? Est-ce Oui. que je vais perdre mes cheveux? Ah oui. OK. Quand est-ce que ma voix va muer? Ah oui. En fait, on attend ces petits jalons qui arrivent en général la première année. Encore une fois, il y en a pour qui malheureusement ça prend plus de temps. Il y en a pour qui c'est très rapide. Mais on attend ces petits jalons un peu comme des petites cases à cocher. Et je dirais, moi, ça a pris 8 mois avant que je vois vraiment une différence dans le miroir, avoir ce sentiment qu'ok, c'est parti. Puis ça m'a pris 1 an pour vraiment accepter complètement Raphaël. Ah oui, hein? Parce que j'ai commencé ma transition en novembre, et c'est en février que j'ai commencé au retour des vacances des fêtes, fin janvier, à accepter Raphaël, à avoir choisi Raphaël et être prêt à ce qu'on m'appelle Raphaël. Mais pendant ces 2 mois, Ouais. j'avais pas vraiment de prénom. Non. Je savais pas. Non, j'étais pas prêt. C'est très malaisant. Ouais, c'est vraiment pas une période facile. Les hormones, j'étais très fâché, j'étais très triste, j'étais en semi-dépression parce que je savais pas ce que je voulais faire. En tout cas, c'est Ouais. tout un tout un cocktail. Ben oui, j'imagine, parce que tu as le fantasme, mais là, la réalité, c'est autre chose parce que tu as toute la médication qui vient avec, mais aussi, en plus de la médication, c'est toute l'identité qui change. C'est ancré profondément en nous, là, qui on est. C'est aussi tout ce qu'on a reçu quand on était jeune, tout ça. C'est comme s'il fallait tout changer sa programmation mentale par rapport à qui on est. Mhm.
Oui, bah, faut se redéfinir d'un Oui. seul coup. Puis, ben, moi, ça a changé complètement la personne que j'étais. Pas du jour au lendemain, encore une fois, mais la personne qui était... Je reste quelqu'un de très introverti de base, là, mais Mhm. c'est sûr que j'ai beaucoup plus confiance en moi. Oui. Je me Ah suis... oui. ben, c'est ça, d'un seul coup, OK, bon, bah, je suis capable de... J'ai toujours fait un petit peu de sport, j'ai fait du volley, j'ai fait des choses comme ça, mais là, soudain, je voulais faire un Ironman. J'étais capable, donc je me suis inscrit, puis je fais mon processus, puis je suis super fier de moi, mais ça, je sais que Ah oui. mon mois d'avant l'aurait pas fait. OK. Fait que ça a changé ma perception Ah oui. de la vie, de la manière dont je pouvais l'aborder, des opportunités. Moi, ça m'a... Ouais, ça m'a... J'étais enfin qui je voulais être. C'était comme avoir une cape de super-héros, puis de pouvoir être enfin soi-même. C'est Wow. fou pour des personnes qui, ça fait 40 ans qu'ils sont eux-mêmes. Ils vivent avec eux, ils sont à l'aise avec ça. Ils ont des complexes, des problématiques autres. Mais ils vont à la plage, ils se posent pas de questions, hein. Non, Ils c'est enlèvent ça. leur t-shirt, ils vont se baigner. Moi, Ah, là, c'est toujours pas le cas. ah non, hein? Ça fait 4 ans. Ah oui, hein? C'est difficile encore, le regard des autres. OK. Parce que je veux la perfection. C'est ça, c'est que j'ai 35 ans, je l'ai peaufiné dans ma tête, Raphaël. Je sais à quoi il doit ressembler. Fait que c'est un peu long maintenant. Ben, je dirais que t'es pas mal Ça quand va, même, ça hein? avance, ça avance. OK. Ouais. Puis comment t'as choisi ton nom, Raphaël? Ah, plus... Euh, On regardait une série avec ma blonde, toujours, Ah ah. qui s'appelait Jane the Virgin. Et Ah oui, un des oui. personnages principaux s'appelait Raphaël. Ah OK. Et j'aimais beaucoup ce prénom. Puis je suis allé voir ce que ça voulait dire aussi. Donc c'était un archange. Puis ça Oui. voulait dire ce Dieu guérit, je pense, ou Mmh. celui qui guérit, en tout cas. Puis j'aimais cette notion de guérison. Mhm. Et j'ai toujours aimé les prénoms qui finissent en L. OK. Fait que, voilà. Donc, c'est venu comme ça. Ouais. Puis comment est-ce que ça a été reçu par ta famille? Très bien. Oui? Étonnamment bien. Très chanceux. Pour Wow. vrai, c'est une success story, cette histoire. Ah, Euh, Mes parents, je pense qu'ils le savaient. Au ouais. fond d'eux, mon père a toujours voulu un fils. Lui, il Ah, était ravi. ah, Ça nous a rapprochés, finalement. Puis je lui ah, ressemble vraiment beaucoup, et encore plus maintenant. Donc, il est très content. ah. C'est Euh, intéressant, ça. ouais, Ouais. vraiment. Ça nous a vraiment rapprochés. Wow. Ma mère aussi. Ah oui, hein? Elle était très fière. Elle était allée plus loin. Je pense qu'elle mérite une médaille. Toutes mes trucs d'enfant, Oui. elle a changé la signature. Oh, Elle est allée ouais. changer le prénom. Ah, Sans me le dire, hein, ouais. je suis Ah, arrivé chez elle, toutes mes trucs, c'était signé Raphaël. c'est vrai. Puis qu'est-ce que ça t'a fait, ça? Ben, moi, ça m'était égal. Pour Ah oui? vrai, oui, ben, OK. c'est du... Je renie pas mon passé non plus, mais Ouais. ça m'a touché qu'elle le fasse. J'ai trouvé Ouais. qu'elle OK. elle s'investissait beaucoup dans moi. Oui. Soudain, là, c'était... Ouais. Oui. Ah oui, OK. Puis ton ancien nom, c'est... Ah oui, Tu veux plus... non. Il est dans le garde-robe, il est parti. Exact. Ben, il y en a qui Mm. sont à l'aise, il y en a qui le sont moins. Moi, je pense que je l'ai associé juste à la personne que j'étais avant, Ouais. pour qui j'avais beaucoup de peine. Ouais. Fait que je préfère Raphaël. Ouais. Parfait. OK. Puis, dis-moi, maintenant, ben, toi, déjà, ben, parle un petit peu de ta carrière. Qu'est-ce que tu fais? Ben, ça fait depuis 12 ans que je travaille dans le marketing. Mhm. Mhm. Je suis directeur marketing dans une agence de Mont-Tremblant qui s'appelle Rouge Marketing. Je suis praticien en PNL. Oui. En parallèle aussi, donc je travaille à développer cette branche-là pour pouvoir accompagner et aider d'autres personnes qui soit traversent des transitions, soit Oui. qui ont des problématiques de réalisation personnelle, qui sont des problèmes de couple, enfin Oui. bref, toute personne qui a des enjeux, qui a envie d'avancer, qui a besoin d'un guide. J'aimerais beaucoup me diriger un peu plus dans cette branche. Oui. Donc c'est pas mal ça que je fais de mon temps. Oui, parce que, ben, c'est ça. Toi, ça fait combien de temps que tu es avec Jennifer? Ça fait 5 ans et demi. Ça fait 5 ans et demi, mais elle, quand elle t'a rencontré, tu étais une femme. Ouais. Donc, peux-tu parler un petit peu de comment ça s'est passé, cette transition-là aussi, dans ta relation? Parce que c'est quand même quelque chose pour elle. Je pense qu'elle était avec des hommes avant. Ouais. Donc, elle s'est retrouvée avec une femme déjà, de vivre une relation Mm. homosexuelle.
Puis après ça, de se retrouver avec un homme, tu sais. Ça a dû faire quelque chose pour elle et pour toi. Là. Comment ça s'est transformé, cette relation-là? Très facilement. Oui? Puis, d'autant plus, tu sais, ça fait 5 ans, ça fait 4 ans que je fais une transition. Elle a plus vécu avec Raphaël qu'avec Oui. quelqu'un d'autre. Mais elle l'a très, très bien vécu. Oui. Elle m'a dit cette phrase toute simple, je t'avais dit que j'aimais les hommes. Quand Ah! j'ai- Fait que c'est ça. Je pense que quand Ah! j'ai fait des bons choix. C'était un Oui. bon choix, clairement, dans ma vie. J'ai choisi quelqu'un c'est ça, qui m'aimait Oui. suffisamment, puis qui avait. Oui. Puis c'est même pas juste une question d'amour, c'est juste qu'elle était. Parce que faut accepter d'être en couple avec une personne transgenre, puis Oui. le vivre, en être Oui. fier. Et Oui. puis elle est très à l'aise avec ça. Je Ah, pense super. que oui, c'est un très beau soutien au quotidien. Ah, c'est génial. Il faut dire que tu as une conjointe assez merveilleuse. C'est vrai. Oui, ben c'est quand même une chance d'avoir une personne qui te soutient à travers ce processus-là. Ça a dû t'aider aussi au niveau psychologique avec toutes les hormones que tu prenais. Puis, Mais ça m'a aidé, puis je pense que ça nous a aidés. ouais. Ah oui, hein? Oui. Je veux aucun stéréotype, aucun cliché là-dedans, Oui, mais c'est oui. sûr que nous deux, quand on s'est rencontrés, c'était très difficile. OK. Le caractère que j'avais, les insécurités, le manque de confiance, Oui. l'hypersensibilité, rendaient les choses très compliquées. Puis OK. j'ai été très surpris de voir, en fait, au bout d'1 an, 2 ans de transition, que ma vision même du conflit avait changé, puis que je voulais juste éviter le conflit, puis que je voulais pas parler 1500 ans de quelque chose. Et elle, ça l'a soulagée aussi, parce OK. que ça l'a apaisée, puis moi, ça m'a apaisé, donc tout le monde est content, et on se chicane plus. Ouais, OK. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de savoir, parce que moi, je t'ai vu aussi, parce qu'on s'est rencontrés quand tu travaillais avec Chrysalide. Oui. Donc, c'est ça. Donc, on a connecté. Puis, mais c'est ça. euh, le fait que tu as vraiment développé ta confiance en toi, moi, c'est flagrant pour moi que. Puis aussi, ben, tu as arrêté de boire, tu as arrêté de. J'ai l'impression que tu es plus en santé maintenant que tu l'étais à l'époque. C'est sûr qu'on Tu se sais, détruit. Je pense quand on n'est pas à l'aise avec soi-même, on ouais. cherche des portes de sortie Mm, au travers l'alcool, au travers la drogue. ouais. C'est facile de s'échapper, Mm, d'avoir un petit peu de mm, légèreté. Aujourd'hui, c'est ça. Ma drogue, c'est plus l'entraînement que autre chose. Je vais boire un verre de vin, mais oui, j'en ai plus besoin. En fait, j'ai plus besoin de ces ouais, c'est béquilles-là. ça. Je me réalise dans ma vie. C'est ça. Tu as fait une transition assez incroyable. C'est pas juste physique, là. C'est toute la perception de qui tu es qui a Mhm. changé. Mais aussi, c'est quand même intéressant qu'avec les hormones, tu disais que tu avais. Bon, c'est relié à l'image de soi, bien sûr, mais que tu avais. Tu étais insécure, tu pleurais beaucoup, Mhm. puis qu'en prenant de la testostérone, que ça a changé. Est-ce que tu penses que c'est la médication ou bien le fait que tu te retrouves euh, aligné avec ta vraie identité et ton authenticité? Non, je pense que c'est clairement les deux. Les deux? L'un n'irait pas sans l'autre. En fait, Oui, c'est ça m'a permis, oui, de me sentir de mieux en mieux oui, aujourd'hui, de pas me cacher oui, finalement, d'être fier quand même de qui je suis, de ce que je suis. Ça m'a donné, c'est pas c'est la transition qui m'a donné ça, ce oui. goût-là de me dépasser, d'aller à la conquête de moi-même, de commencer Oui. à m'intéresser justement plus à mon développement personnel. Mhm. Ces choses-là qui pour moi avant étaient très secondaires parce que anyway, je suis malheureux là. C'est un peu comme quand on est au fond, on n'a pas spécifiquement on n'a pas la force de Mm. sortir. Donc oui, la testo m'a aidé, m'a donné ce coup de pouce là pour reprendre un peu le contrôle. Et après, je pense que oui, c'est tous les résultats en fait qu'on voit au fur et à mesure qui s'accumulent et on sent bien. Puis les gens autour, Mm. ma place dans la société a changé. Et alors ça, c'est assez surprenant. J'ai cette chance d'avoir été des deux côtés, donc je peux un peu témoigner. Oui, 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 c'est ça. Moi, je trouve ça intéressant de voir que tu nous parles de justement le fait d'avoir été une femme et comment tu étais perçue par rapport à être un homme aujourd'hui.
Mais il y a des changements. Mhm. J'ai trouvé des choses, c'est des anecdotes, hein, mais Oui. euh, c'est- je pense qu'une fois, on était au BC, puis les gens servaient à table, et on m'a servi en premier. C'est con, hein, mais on m'a servi en premier, on m'a servi plus. Ah, Et c'est des choses qui étaient curieuses, mais oui, c'était dans la mentalité de la famille chez qui on était, mais moi, je n'étais pas oui. jamais été habitué à ça. Je trouvais ça, moi, je suis très justice, Oui. des grosses blessures d'injustice, donc c'est ça, ça m'a un peu dérangé sur le coup, comme se faire servir le vin, etc. Ces choses en fait qui sont incluses dans les codes qu'on fait changer de plus en plus. Puis moi, je Oui. veux que ce soit ma blonde qui goûte le vin parce que c'est mieux. Puis ben, professionnellement, sur LinkedIn, j'ai changé mon nom. Oui. Puis ben, ça a été assez flagrant. Je pense que je suis passé de 2 à 3 offres d'emploi dans les courriels, là, LinkedIn, Ah, ah. par mois à une 10-15. Wow. Mm. C'est quand même incroyable, hein? Ouais. Ça, On veut un ça. homme au marketing. Ouais. C'est ça. Fait que ça m'a choqué. Wow. Ça m'a donné encore Ouais. plus le goût de me battre pour l'égalité des droits, c'est certain. Ouais. Parce que j'oublie pas, Ouais. mes valeurs sont les mêmes, donc Ouais. testostérone, ça enlève pas ça. Donc, Ah, ah oui, on change pas ses valeurs, c'est oui. ça, exactement. Donc, oui, je le vois dans la société. Euh, je le vois dans mes connivences. J'ai une anecdote quand j'étais allé faire régler mon vélo. Euh, le gars du vélo qui me fait une blague très graveleuse sur la serveuse, enfin la fille qui était avec lui. OK. Puis, ben trop cute pour faire je sais plus quoi. Puis, il me fait une blague, puis il me donne un petit coup de coude. Puis, ben, j'ai rien dit, mais j'ai pas ri. Mais c'était donc, en fait, c'était curieux d'avoir cette espèce de petite caméra. Tous les gars sont pas comme ça, là, bien sûr que non. Mais c'est simplement de se rendre d'un seul coup, dans une situation dans laquelle j'aurais jamais été de ma vie si j'avais pas fait de transition. Ouais, c'est ça, c'est l'espèce de connivence entre bros, là, tu sais. Ouais, mais c'est ça, c'est rigolo Ah, à vivre. C'est rigolo ah, à vivre quand ça met pas une femme sur le bûcher. ah. Mais c'est ça. Dans l'ensemble, c'est drôle, ces petits, c'est pas des petites choses que je trouve intéressantes parce que moi, je sais qui je suis, je sais tout mon parcours, puis je me sentirais jamais 100% légitime. Tu sais, je ferais jamais partie du club, Ouais, ouais, ouais. selon moi, là. Ben non, t'as des valeurs bien à sa place, là. Ouais. Oui. Hum, huh. Mais qu'est-ce que tu dirais, en fait, aux femmes par rapport à ton expérience d'avoir été une femme puis maintenant un homme? Ben, Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? c'est compliqué cette question parce que ben, c'est sûr que je suis désolé de tout ça, de tout ce que je vois. Je me rends compte qu'il faut se battre, que ça bouge. Encore une Oui. fois, tous les hommes sont pas comme ça. Donc, Non. il faut continuer à se battre, il faut continuer à prendre cette place. Il faut continuer. Je dis pas que c'est facile, loin de là. C'est plus facile maintenant de l'autre côté, c'est certain, Mm. hein. Mais je le vois tous les jours. Moi, dans mon entreprise, je pense qu'on est 35, il doit y avoir 30 femmes. C'est ça, qui se sont faites, qui se sont construites, qui se laissent pas marcher dessus. Et c'est ça, c'est un très beau message. Puis je veux que ça continue. Moi, je la veux, cette égalité, c'est Mhm. certain. Mais je comprends. Et je suis désolé de voir qu'on en est encore loin ou qu'on est encore non, je n'aurais pas de fin à ça, en tout cas. Oui, ben, tu vois bien qu'il existe encore une inégalité entre les hommes et les femmes du Oui. fait que tu étais sur LinkedIn puis tu recevais 2 à 3 offres Oui, par mois, puis là, tu en reçois quoi, 15, 18, tu ouais, c'est disais? Oui, ça. ben, c'est quand même flagrant, hein? Ouais. Puis qu'est-ce que tu dirais parallèlement aux hommes? Ben, je dirais pas la même chose à chacun, mais c'est sûr de continuer à se battre pour ces inégalités-là, bien sûr. Mhm. Euh, Puis aussi de se rendre compte, c'est pas si facile d'être une femme. Mhm. Il y a beaucoup de choses qui semblent très. Puis moi, je suis encore dans la case trans, donc ces choses-là, je les comprends. Mettons, j'ai un très bon exemple. Je donnais une formation sur la transidentité en entreprise OK. et on parlait des vestiaires. Il y a des vestiaires pour femmes, il y a des vestiaires pour hommes. Uh-huh. Puis moi, je disais, mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un vestiaire neutre. C'est-à-dire, Oui, va à l'intérieur, quiconque ne se sent pas à l'aise. oui.
Et la réponse des hommes a été mais pourquoi on ne fait pas juste investir? Et là, les femmes ont fait non, 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 Ben non, non, non. non. Oui, mais eux, ça les dérange pas. Ils se sentent pas Ben, menacés. ouais, c'est Puis ça. pour avoir été dans les deux vestiaires, ils Ouais, s'en foutent, ils se baladent à ouais, poil, ils vivent leur meilleure vie dans les vestiaires. ouais. Alors que les Les- vestiaires de femmes, c'est pas ça. Non, Mais moi, c'est j'ai pas vu les pareil. deux. Oui, c'est ça. Je trouve ça super intéressant. Et ils voyaient pas le problème, eux, mais déjà parce que eux sont pas malveillants et donc pour eux, ben, c'est un Oui, vestiaire. oui. Mais une femme a ce sentiment d'insécurité Oui, ben oui. constant et Oui. ça a ce besoin de cet espace-là. Et peut-être de considérer un peu plus ces différences-là, cette insécurité-là, en fait, qu'on ressent beaucoup moins Ouais. euh, quand on est un homme, je trouve, que quand on est une femme. Ouais. Ah, ah, ah. Ah, c'est intéressant. Puis qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est mal à l'aise dans son orientation sexuelle, mais aussi dans son identité sexuelle? Il y a beaucoup de sources aujourd'hui d'informations déjà qui sont disponibles. Je parle pas juste d'influenceurs qui vont nous montrer comment ils ont eu des abdos en 6 mois, même s'ils sont trans, Mhm. mais plus vraiment des forums de personnes trans qui sont en transition, qui se questionnent. Il y en a un de groupe sur Facebook qui s'appelle FTM de Québec et environ. Moi, je suis allé sur ce groupe-là. OK. Ce sont des donc female to male, donc des trans femmes vers hommes qui vont partager leur expérience, qui vont poser des questions, qui, s'ils sont en détresse, vont être appuyés. Il y a toujours quelqu'un. Toujours OK. quelqu'un qui va répondre. Ok, OK. je file pas. Ok, écris-moi, appelle-moi. C'est incroyable comme il y a une très belle communauté qui Ouais. peut rassurer dans les moments où vraiment ça va pas, qui peut accompagner, guider dans certains autres cas, ou juste, ben, c'est ça, j'ai une question, je sais pas si je veux faire une transition, qu'est-ce que vous a décidé? Mm. Les personnes ne vont jamais prendre la décision à notre place, mais simplement d'avoir d'autres personnes, d'être Ouais. entouré de ces autres personnes. Moi, c'est ça qui a vraiment fait une différence parce que pas autour de moi, toutes les personnes sont cis, puis Mm. je me sentais, oui, ils pouvaient me comprendre jusqu'à un certain point. Ouais. Même ma blonde, même mes parents, ils Oui, peuvent me oui. comprendre jusqu'à un certain point. Ouais. La personne qui va me comprendre, c'est celle qui vit ce mal-être depuis toujours là Ouais. et qui vit cette transition. Ouais. Donc, je pense que c'est super important d'essayer de trouver du contact, juste pour échanger un peu, Ouais. essayer de s'orienter. Il y a toujours quelqu'un. Donc, oui, ce serait ça mon conseil. OK. Puis c'est quoi ton idée sur les enfants hein, qui se sentent dans le mauvais corps? C'est quoi ton opinion là-dessus? Ben, on vit dans une société aujourd'hui où de moins en moins, on commence un peu à casser ces codes-là, même du Ouais. rose pour les filles, du bleu pour les garçons, de laisser un peu plus de place à être qui on veut être. OK. Fait que moi, c'est certain que c'est à 8 ans, je le savais, moi, à 8 ans, que je voulais être un Ouais. garçon. Hein. Mais il y en a qui voulaient, puis qui finalement veulent plus. Et toutes ces choses-là, on C'est peut ça. pas les prédire. C'est ça. Si toi, tu avais un enfant de 8 ans là, qui dit, ben moi, je me sens plus comme un homme, puis je voudrais être un homme, mais qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu lui donnerais de la médication ou t'attendrais un petit Non. peu? Ben déjà, je demanderais c'est quoi pour lui être un homme. Ouais. Parce que OK. c'est plein de choses. Moi, Ouais. à 8 ans, être un homme, c'est pas des hormones, c'est jouer à des trucs. C'est jouer à la bagarre, c'est faire des cabanes dans les arbres. Ouais. Les filles aussi peuvent faire ça. Ben oui. Donc, c'est peut-être, je voudrais lui montrer, c'est quoi pour toi être un homme? C'est quoi pour toi être une femme? Dans les Ouais. deux cas, pour un peu mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a des choix qui peuvent être faits. Si j'aurais pas d'enfant, moi j'en veux pas, mais si j'avais eu un enfant, Ouais. j'aurais donné un prénom qui va dans les deux sens. OK. Simplement pour lui enlever déjà ce malaise-là. Ah, c'est Un prénom intéressant. qui est fluide, fait que t'en feras ce que tu veux, mais il n'y Ouais. a pas cet enjeu-là. OK. Après, je pense que les bloqueurs d'hormones, c'est à partir d'à peu près 15-16 ans, si jamais on voulait OK. bloquer les règles, etc. Ça, moi, j'aurais aimé l'avoir. À 15-16 ans. Je Ouais. comprends qu'on se construit encore à 15-16 ans. Je comprends. Donc, mais en même temps, je- ça va vraiment dépendre de comment je le file. Si je Ouais. vois bien que depuis ses 8 ans jusqu'à ses 16 ans, mon enfant, clairement, si je m'étais vu, en fait, Mm. je pense que ça prend un accompagnement thérapeutique, Mhm. de ce besoin de parler, d'être compris, parce que Mm.
ça peut débloquer des choses, ça peut faire avancer le problème, puis simplement on peut se rendre compte, OK, ben regarde, t'es Mhm. pas prêt à prendre une décision, c'est trop tôt, ben, on va prendre un bloqueur d'hormones pendant 2 ans, on en reparle à tes 18 ans. Il se passe beaucoup de choses entre 16 et 18 ans, Oui. là. Mais il y en a des enfants qui prennent des hormones, ils ont quoi, 7 ans, 8 ans? Donc ça, Euh, ben, ça, pour moi, c'est simplement qu'on n'a pas déjà terminé sa croissance. uh-huh. Je trouve ça un petit peu... Après, je suis personne pour juger, encore une Ouais, fois. Moi, je je sais, ferais mais c'est vraiment ton opinion partie seulement. de... Ben, l'affaire, c'est que c'est mon Ouais. opinion, ça a toujours Parce que été tu l'as ça. vécu, c'est ça. Je, je comprends les parents Ouais. mille fois, je comprends les enfants, je comprends les parents. Je pense Ouais. que chaque situation est différente. Mais si moi, je le ferais pas, puis j'essaierais plus de comprendre, de déconstruire, parce qu'on a un corps qui est relativement asexué, à part nos parties intimes. Ouais. Mais je veux dire, Ouais, ouais. ça reste... Donc, je pense que l'enjeu des hormones, il n'a pas de place à ce moment-là, quand on a 8 ans, OK. qu'on peut se construire et au contraire, et en profiter pour déconstruire des schémas Ouais. de... ben, si tu es une fille, tu vas mettre des robes et tu auras les cheveux longs, et un garçon peut pas avoir les cheveux longs. Enfin, toutes ces Ouais. choses-là, là. Ouais, moi, j'avais un petit ami quand j'étais jeune qui mettait des robes pour aller à l'école. Puis aujourd'hui, il est marié avec une femme, puis il a des enfants. Et il est super masculin. Euh, il avait juste envie de mettre des robes, dans le fond. Ben, c'est ça. Tu sais, comme... On va laisser les enfants être des enfants. Ah oui, c'est ça. C'est ça. OK. Puis parle-moi un petit peu de tes projets, parce que c'est ça, tu es expert en PNL. Ben, mes projets, c'est de Oui, continuer à développer cette branche-là pour oui. justement ben, accompagner des personnes qui commenceraient ou qui se questionneraient sur une transition aussi, d'être Mhm. là pour faire ça. En fait, la PNL, on est beaucoup un petit bâton, là. Mhm. On accompagne sur le chemin, on monte même pas le chemin. La personne trouve son chemin. Mais donc oui, accompagner toutes ces personnes en questionnement pour travailler aussi certains aspects de justement de confiance en soi, de clarifier un peu certains aspects de sa vie, Mhm. ou des couples, l'histoire des couples. J'ai une grande Oui, expertise dans les relations de couple, donc oui, oui. toute problématique qui se fait souvent bah, soit par rapport à soi, soit parce qu'un couple vit, il y en a un des deux qui vit une transition ou juste un moment difficile. Bah, moi, j'aimerais vraiment pouvoir rendre cette, cet amour et puis tous ces accompagnements, tous ces enseignements que j'ai pu tirer sur les dernières Ouais. années qui aujourd'hui font que j'ai pas toutes les clés, mais j'ai une bonne panoplie qui me permettent quand même d'être vraiment plus à l'aise. Mais oui, c'est ça. Je pense que le fait que tu es en couple aussi, puis tu peux vraiment aider les personnes qui sont en transition d'identité ou qui ont des questionnements ou que même les couples homosexuels, Mhm. c'est ça. Donc, Oui, en tout cas, on va mettre tes coordonnées à la suite du merci. vidéo. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Ben non, je te remercie Non? beaucoup pour l'invitation. Ça Ah, m'a fait ça me fait vraiment tellement plaisir. plaisir. Merci, Merci à Raphaël. toi. Merci beaucoup. Tu es une personne très importante dans ma vie. Plaisir réciproque.